C'est une évidence, le handicap physique ou cognitif complique les déplacements. Heureusement, des organismes pallient cette difficulté et travaillent sur la mobilité, y compris automobile, des personnes en situation de handicap. Parmi eux, le CEREM, Centre de ressources et d'innovation mobilité handicap, lié à l'université de Versailles, que Zéro Tracas est allé rencontrer. Le CEREM a été fondé par plusieurs structures, qui sont l'AFM, l'APF et également l'université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines. Donc l'UVSQ, on a un lien tout à fait particulier avec le laboratoire d'ingénierie du système de Versailles, le LISV, qui travaille sur des problèmes liés au handicap et au développement de solutions technologiques liées au handicap. Ça fait des partenariats privés-publics qui sont assez intéressants et qui aboutissent à de belles innovations. On travaille sur tout ce qui est problématique de mobilité des personnes en situation de handicap, qu'elles soient d'origine pathologique ou traumatique, avec un axe fort sur la partie conduite automobile. On fait d'abord la formation professionnelle, à destination principalement des ergothérapeutes enseignant la conduite. On fait également de la partie R&D pour essayer de développer des projets d'innovation autour de la mobilité. Et on a monté depuis 2010 une auto-école associative pour justement rentrer dans l'évaluation et l'apprentissage de la conduite automobile des personnes en situation de handicap. Alors comment apprend-on à conduire dans une telle situation ? Donc il y a 3 phases. La première phase, on évalue les personnes sur le simulateur de conduite et ensuite on fait une évaluation en situation écologique dans le véhicule. Ensuite, on travaille sur l'aménagement du poste de conduite et enfin on va les accompagner pour régulariser ou passer leur permis de conduire pour la première fois. On peut conduire quel que soit le handicap. On a beaucoup de possibilités en fait pour conduire. C'est très rare qu'une personne avec des troubles fonctionnels ne puisse pas conduire. Au CEREM, on a la particularité de travailler sur tous les types de handicap, donc aussi bien cognitifs que moteurs. Et on a toutes sortes d'aménagements. Des aménagements les plus simples comme cercle accélérateur, boule au volant, tirer-pousser, inversion de pédale aussi, mais on a également un véhicule qui permet la conduite embarquée en fauteuil roulant et qui permet de déplacer le véhicule avec des joysticks, donc pour des gens qui ont très très peu de force. Il y a un joystick qui va remplacer le volant par exemple et un autre qui va remplacer le frein et l'accélérateur. On peut même avoir un seul joystick qui va permettre de tout contrôler. Les aménagements du poste de conduite sont notifiés sous forme de code sur le permis de conduire. Et pour les handicaps cognitifs ? Là, on a une évaluation qui va être un petit peu plus poussée. Il y a l'apprentissage théorique qui peut poser des difficultés. On la pratique également. Donc là, on a des outils pour évaluer les capacités. L'ergothérapeute est important puisqu'il va effectuer des tests spécifiques, notamment aux personnes avec des troubles dyspraxie, dyslexie, dysphasie, dyscalculie. Voilà, et certains peuvent être associés entre eux aussi, ce qui crée des difficultés dans la compréhension, dans l'apprentissage et dans la coordination aussi au niveau pratique. Donc une personne a l'obligation de se soumettre à une visite médicale auprès d'un médecin agréé et de conduire avec les aménagements dont elle a besoin. Et puis dans la plupart des cas, on demande aussi un bilan neuropsychologique qui est fait généralement en centre ou avant de sortir du centre de rééducation. La sécurité des uns fait la sécurité des autres et tout le monde y a droit.